Alors jusque-là, on a appris à réduire notre tableau en filtrant certaines lignes. D'accord? On va voir que l'on peut également donc masquer les colonnes qui nous intéressent, de masquer, d'accord? Encore une fois, ici on est sur une mini base de données. Quand on va avoir tous les chapitres du bordereau Atso qui seront ouverts devant nous, et qui représentent plus d'une centaine de colonnes, on va simplement masquer les colonnes qui ne nous intéressent pas pour rapprocher, par exemple, donc on y va, on dit bah, les prénoms, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, donc masquer, et clic droit sur cette colonne-là, masquer cette colonne-là. D'accord? Donc, on a rapproché le genre, la ville et le nombre d'enfants pour pouvoir travailler beaucoup plus efficacement et rapprocher les informations. Parce que parfois, on a la localisation qui va être tout à gauche, et puis on a le prix qui est tout à droite. Et si vous arrivez à télécharger là, ce petit outil que j'ai, alors sur Mac, ça s'appelle MyPoint Pro. Je sais plus du tout si c'est payant ou pas. Mais en tout cas, ça s'appelle MyPoint Pro. Et ça vous permet de faire ce petit halo, la ligne. Donc c'est ça, c'est assez pratique sur Excel en fait. Ça vous permet vraiment de pointer une ligne ici. De pointer une cellule, pardon, et de voir, alors là vous pouvez pas voir mon doigt, mais et de repérer que je suis bien sur Homme et Bourgoin-Jallieu, d'accord? Mais ce système-là n'est pas forcément très agréable, donc on peut masquer les colonnes. Alors, pour réafficher les colonnes, en fait, je vais devoir. Il y a une autre astuce qu'on va voir dans une autre vidéo, bien sûr, parce que quand il y en a plein qui sont masqués, on va pas faire ça pour chaque. Pour l'instant, on y va par étapes, doucement, tranquillement. Vous vous entraînez comme ça, et il y a une astuce pour aller plus vite. Je veux faire apparaître la colonne C, B, D. Je veux faire apparaître la C. Donc je sélectionne la B et la D. Je fais un clic droit. Je fais un clic droit bien là-dedans. Je ne le fais pas ici, je ne le fais pas ici, je ne le fais pas là. Je le fais bien dans la lettre. Et je fais un clic droit, afficher. Hop, ça apparaît. D'accord? Donc je recommence. B et D, clic droit, afficher. Alors, parfois on est fatigué, on est en fin de journée, il faut aller vite. Et coup de stress, il y a des informations qui n'apparaissent plus, que ce soit en colonne ou que ce soit en ligne. Donc, je vais vous faire observer une petite chose. Masquer. Voilà. Et là, vous voyez, votre œil, votre cerveau, il va pas forcément repérer qu'on passe de B à D, ou de O à Q, ou de O à T. Voilà. Puis il va vous manquer des informations. Alors, là où il faut que votre œil s'accroche, pardon, c'est sur ce petit truc vert. Parce qu'en fait, il indique, vous voyez qu'il est beaucoup plus épais qu'entre deux colonnes, il indique simplement qu'il y a des informations cachées. Donc, si jamais vous avez un coup de stress, vous sélectionnez ici, clic droit, afficher. Et je vais vous montrer qu'il se passe la même chose. Quand on fait un filtre, voilà, je retire les femmes, et regardez ce qui se passe ici. Voilà, j'ai un petit trait épais, qui me montre simplement que bah, entre cette ligne-là et cette ligne-là, il y a des informations cachées. Et ça paraît logique parce qu'on a vraiment le doigt dessus, mais en fait, bah non, votre cerveau, il repère pas forcément, on passe du 5 au 9, que l'on passe du 5 au 9. Et parfois, vous êtes entre la ligne 450 et 463, et vous comprenez pas, il vous manque des infos, il manque une pièce, il manque... eh ben, prenez l'habitude de repérer ces petites choses-là. Voilà. Donc là, on a masqué une colonne, et on va voir dans la vidéo suivante comment on peut masquer des groupes de colonnes, comment on peut créer des groupes de colonnes et les manipuler. Allez, vidéo suivante.